Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veilleur Automoto. Donc je vous rappelle tout d'abord mon Instagram et le Facebook, donc Veilleur Automoto, mais sinon c'est Veilleur Mode, donc hashtag Veilleur Mode MOD. Donc aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que c'est les fêtes de Noël, c'est bientôt la nouvelle année. Donc pour la nouvelle année je vous referai une vidéo. Là aujourd'hui c'est la vidéo fête de Noël et fête on va dire en général parce que tous ne célèbrent pas Noël mais célèbrent quand même les fêtes de fin d'année. Donc j'espère que vous me voyez quand même bien. J'ai allumé toutes les lumières de la voiture parce que malheureusement je pensais faire cette vidéo plus tôt mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc là il est 18 h, on est donc le 24 décembre. Je vous publierai cette vidéo dès qu'elle sera finie et montée. Bon, je vais essayer de faire des prises assez rapides pour qu'il n'y ait pas beaucoup de montage à faire. Bref, donc plusieurs bonnes nouvelles, comme le titre l'indique et comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré ma voiture, donc ma série 3 E90 de BMW. Je vous montrerai après un petit peu, hop, attendez, ça tourne, un petit peu la facture en détail. Je vous montrerai un petit peu le pare-choc, ce qu'ils m'ont remplacé devant, que vous voyez un petit peu le boulot qu'ils ont fait. Donc bon, malheureusement il fait nuit, donc ce sera avec le flash et pas trop de lumière, sachant que j'ai décidé de, je sais pas pourquoi, de vous faire ce vlog en partant dans la montagne. Et là c'est tout couvert, donc voilà, c'est-à-dire que vous y verrez encore moins bien, mais bon, j'espère que ça va le faire. A priori quand même les lumières éclairent pas mal, donc ça c'est bien. Donc voilà, je l'ai récupéré, je suis bien content. Il y a eu un gros travail de fait dessus et surtout plus que initialement, pardon. Alors déjà initialement l'expert il avait fait n'importe quoi. Donc c'est Aude Auto Expertise à Carcassonne, expert en carton, il a rien fait. Le mec il est venu, il a vite fait jeter la voiture, jeter un œil plutôt à la voiture. Il a dit bon bah le pare-choc est à remplacer et il m'a listé que le pare-choc et les grilles de pare-choc sur le devis de réparation. Sauf que moi j'étais pas content, j'ai écrit à mon assurance, je leur ai dit qu'il fallait pas être expert pour se pencher sous la voiture et se rendre compte qu'il y avait plein d'autres choses de cassées. Donc toutes les protections de soubassement, les entrées d'air, le passage de roue avant gauche qui est cassé aussi. Plein de choses comme ça qui sont détruites et qu'il fallait remplacer, dont notamment aussi le radiateur du turbo, l'intercooleur. Et ça pour moi c'était hors de question. Alors tout le monde nous disait ouais mais s'il fuit pas c'est pas grave. Écoute-moi connard, enfin connard, on va être gentil, coco on va dire, voilà, écoute-moi coco. Et pas communiste, hein, on fait pas de politique sur ma chaîne. Bref, donc écoute-moi mon gars, ma voiture avant l'accident elle était impeccable, donc je veux la retrouver impeccable. Ça me paraît complètement logique. Voilà. Bref, et du coup l'assurance a dû relancer plusieurs fois l'expert pour qu'il daigne faire une contre-visite et surtout s'expliquer. Et au final le mec il s'est pas fait chier. Moi j'avais listé dans mon courrier, j'avais listé les éléments que moi j'avais vu qui étaient cassés. Et du coup lui il s'est pas fait chier, il a repris mon listing, il a copié-collé dans son rapport et renvoyé ça, et voilà. Et on est quand même passé d'un devis de réparation initial à peu près 1300 € à plus de double, on était à 2003. Donc quand même hein. Oh, putain, j'aurais bien aimé qu'il fasse beau et avoir la deuxième caméra, je vous aurais filmé la route. C'est une route que je prends en moto, ça. Elle est bien quoi. En plus ils ont refait tout le béton je crois il y a 1 an ou peut-être 2, je sais plus, mais elle est géniale quoi, elle est vraiment propre. Donc voilà. Bref, du coup une fois le nouveau rapport d'expertise fait, j'ai amené la voiture chez BM à Carcassonne comme d'habitude, hein, Passion Automobile, ceux que vous pouvez retrouver un peu partout dans mes vidéos en ce moment. Donc voilà, ils m'ont fait un boulot j'allais dire exceptionnel, mais génial quoi. Non pas que leur travail n'est pas exceptionnel, hein, loin de là. C'est que généralement je veux dire, on aimerait que la prestation qui m'a été faite, on aimerait qu'elle soit faite vraiment par tous. Malheureusement il y a beaucoup de charlatans partout. Alors c'est vraiment pas pour faire, vous savez que je fais pas de pub, hein, je suis pas sponsorisé ni rien, mais quand ça va pas j'hésite pas à le dire, à donner les noms.
Donc là, cette fois, je vous cite la carrosserie nouvelle lézignanaise, carrosserie nouvelle lézignanaise, donc à Lézignan-Corbière, qui eux, ils ont fait que de la merde. La voiture de mon père avait été accidentée, ils lui ont fait de la merde. Il y a des peintures et des griffures qui sont encore apparentes. Le pare-brise avait été mal collé. Du coup, à la première pluie, il s'est fait inonder la bagnole. Enfin bref, super, il était ravi. Encore, ça peut arriver des erreurs. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi traité la voiture de mon beau-frère. Et là, ils ont fait vraiment de la chiasse monumentale. Ils ont mélangé plusieurs types. En fait, ils ont pris une portière extérieure, ils ont soudé avec un intérieur différent. Putain, je pense qu'on va faire demi-tour après. J'ai pas envie de choper un temps aussi merdique. Bref, ils ont fait vraiment que de la chiasse. Le pare-boue était pas fixé. Du coup, quand il a roulé, il a tout défoncé parce que le pare-boue s'est pris dans la roue. La roue arrière était mal fixée. On va au McDo. Et je dis au McDo, je dis putain, c'est bizarre, tes boulons de roue, ils me paraissent chelous quoi. Et en touchant avec les doigts, je me suis rendu compte qu'en fait ces boulons de roue, ils tenaient genre sur un ou deux filets et qu'il manquait même un boulon qui avait dû se barrer sur la route. Et putain, mon beau-frère, il était fou quoi. Il m'a dit, mais mec, je reviens de Toulouse, j'étais sur l'autoroute, pas à balle, mais je roulais comme il faut. Enfin, c'est un truc à se tuer quoi. C'est des malades les mecs. Enfin bref, donc voilà, cette carrosserie. Vraiment à éviter. Et vu que le point commun, c'est qu'on a le même assureur entre moi, mon père et mon beau-frère, moi quand j'ai eu la voiture accidentée, le premier truc que je leur ai dit, je veux que ma voiture soit chez BM. Immédiatement j'aurais dit ça. Ils m'ont dit, il n'y a aucun problème quoi. Et heureusement, et tant mieux d'un côté. Donc bref, voilà. J'ai dit à ma femme que je ferais une vidéo courte pour pas prendre trop de temps, parce qu'on est le 24 au soir bien sûr. Et moi aussi je fais réveillon avec ma femme, donc on aimerait bien... Enfin bref, voilà, ça vous en foutez. Donc voilà, en tout cas, ma voiture est réparée. On va s'arrêter après, je vous montrerai le papier et je vous filmerai. On verra plus en détail le pare-choc. Ensuite, autre très bonne nouvelle, on a passé les 130 abonnés sur la chaîne, donc merci à tous. Merci beaucoup, il y a de plus en plus d'interactions et de commentaires et ça me plaît. J'adore voir la petite notification en haut à droite ou sur mon mail qui me dit un tel a commenté votre vidéo. Ça me fait plaisir de voir que ça intéresse du monde, qu'on me pose des questions, etc. On m'a demandé si je pouvais faire plus de vidéos sur cette voiture, donc il y en a plus de vidéos qui arrivent bien sûr. J'ai plein de tutoriels qui arrivent, vidange de la boîte de vitesse manuelle, changement du filtre à air, si ça, bref, il faut que je vous fasse un tutoriel aussi sur démonter les gicleurs, la petite astuce pour nettoyer les gicleurs aussi, donc de pare-brise, de lave-glace. Plein de petites choses comme ça qui arrivent. Là, en ce moment, c'était un peu tout décalé comparé à mes plans initiaux. Parce que comme vous le savez, j'avais été invité par BM, donc Passion Automobile toujours, au salon de l'automobile de Béziers, donc session 2018 si on peut dire. Et ça s'est bien passé, ouais. Bon, petit accrochage avec Tressol Chabrier, le groupe, avec un vendeur, mais ça vous le retrouverez dans les vidéos, on l'explique notamment, on en reparle au bilan. Donc la vidéo qui est sortie hier, donc partie 22, le bilan, la conclusion. On finit par Lotus, Mazda, Mitsubishi et Peugeot. Malheureusement j'avais plus de batterie, donc j'ai dû faire vite, j'ai dû abréger, mais voilà. Alors autre chose qu'il faudra que je vous fasse aussi, on me l'a dit plusieurs fois, on m'a dit c'est quand du drift avec la BM. Bon, alors sachez déjà que légalement le drift c'est un peu compliqué. En fait ce qui est compliqué c'est de pratiquer sur route ouverte, et après bon, c'est sûr que si même je me mets sur un parking de Carrefour ou quoi en pleine nuit je drift, ça va peut-être faire chier, enfin en pleine nuit non, mais vous y verrez rien, en pleine journée ça fera chier. Bref, sachez que ça, un peu de drift, j'y réfléchis. Alors moi je suis pas une machine en drift, c'est vrai qu'avec celle-là j'ai jamais rien fait. Avec ma série 5, je m'amusais à faire ce qu'on appelle un peu des donuts. Je tournais en rond comme ça à l'arrache. Mais un vrai donut c'est propre, c'est l'avant bloqué et que l'arrière qui tourne. Bon, ça je sais pas faire, hein. Moi je sais tourner un peu avec l'effet de la propulsion. Donc on verra ça, vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc bref, voilà, on s'arrête après en redescendant. Là je suis monté, on va redescendre au village. On s'arrête après pour que je vous montre un peu la facture en détail vite fait, qu'on en parle. Vous filmez un petit peu l'extérieur et puis je pense que ça sera cool. Et puis voilà, donc comme on disait, merci pour les 130 abonnés, pour les interactions de plus en plus nombreuses, ça c'est super cool une fois de plus. Le partenariat dont je vous avais parlé avec BM, honnêtement je sais pas trop où c'en est. J'en ai reparlé avec Ludovic la dernière fois, qui m'a dit que il s'en occupait, que de toute façon c'était un peu lui qui gérait le truc et que
que voilà. Mais c'est vrai que là ils ont eu beaucoup d'événements en fin d'année, donc l'inauguration sur laquelle j'étais, le salon sur lequel j'étais. Il y a eu un autre truc à Béziers, mais j'ai pas pu y aller. Bref, et ils ont été pas mal occupés, donc je comprends bien que m'attribuer un seul mec pour une journée et une bagnole entière rien que pour nous deux pour une journée, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je comprends bien qu'ils aient pas eu le temps de le faire. On verra l'année prochaine comment ça se goupille. À savoir que moi là j'ai quand même eu énormément de boulot. D'ailleurs en parlant de boulot, il y a un véhicule, un essai d'un véhicule qui arrive. Ford Transit Custom, donc un gros utilitaire pardon, catégorie C4. Donc voilà, je sais pas si ça en intéressera ou pas. J'avais ça pour le boulot, donc je me suis dit, à voir ça, on va le filmer, ça va être cool. Et puis voilà. Donc j'espère tous que vous passerez de bonnes fêtes, que bien sûr comme d'habitude la santé est bonne pour tout le monde. Je sais pas si j'ai des gens peut-être malades ou dans un handicap qui me regardent. Si c'est le cas, vous avez tout mon soutien, continuez à vous battre, lâchez rien. Il faut être fort et puis voilà, moi j'ai la chance d'avoir une santé de fer. Bon, j'ai un peu de surpoids, vous l'avez vu, mais bon, ça m'empêche pas de vivre. Ma femme est en bonne santé aussi, on attend un enfant, ça c'est la plus belle chose qui nous arrive. Le boulot va bien aussi, donc bon, je veux dire pour moi tout roule, je suis bien content. L'année prochaine, pour revenir dans le thème de l'automobile, j'aurai une nouvelle voiture, donc la Mercedes classe C comme vous le savez. Celle-là on la garde, c'est ma femme qui va la prendre. Donc voilà, on est bien content. À venir aussi, on revient sur la chaîne, à venir aussi, vidéo moto. Ça fait très très longtemps, depuis le début de la chaîne, que je vais vous faire des vraies vidéos moto avec la caméra sur le côté du casque. Et ben hop là, ça freine, je suis arrivé un peu fort peut-être. Donc sachez que ça arrive, là j'ai fait une petite vidéo où je montais sur Minerve. Et je vous ai fait un peu découvrir le centre-ville de Minerve en passant à l'intérieur des petites ruelles à moto. Donc c'est pas encore en ligne, c'est même pas encore monté d'ailleurs. Vous le verrez bien sûr dès que ça sera fait. J'espère que ça vous plaira parce qu'il me semble que ma communauté motarde est plutôt grande, si je peux dire, parce que j'ai quand même pas mal de vues sur les peu de vidéos moto que j'ai. Et sur Instagram par contre j'ai remarqué que j'ai énormément de motards sur Instagram qui likent mes publications ou qui sont abonnés à mon Instagram. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Ça fait plaisir d'appuyer. Ah, j'ai l'impression qu'elle marche depuis que je l'ai récupérée. Ou alors c'est le fait de ne pas l'avoir conduite depuis un moment que j'ai perdu la main. Enfin bon, je suis bien content de cette voiture. Bref. Donc à savoir qu'aujourd'hui on est lundi. Vendredi je vous poste une vidéo. Je sais pas laquelle. Honnêtement je sais pas laquelle. Donc on verra. Vendredi nouvelle vidéo bien sûr. Aujourd'hui celle-là et après la prochaine sera pour le nouvel an. Donc voilà. Hop, excusez-moi. Hein. Donc on va revenir un petit peu vite fait à la voiture. Donc je vous le disais, le boulot a été super bien réalisé. Le devis final est de plus de 3000 €. Plus ou... Attendez, hop là. Non, 2912 €. Donc moins de 3000 € le devis final, la facture de réparation finale, moins de 3000 €. Au final, il y a eu d'autres choses qui m'ont changé. Entrée d'air, les supports du radiateur d'eau qui ont cassé avec le choc. Donc quand même pas mal de choses. Et puis bien sûr toute la peinture. La peinture, je ne sais pas si vous arriverez à la voir, elle est géniale. En plus moi c'est une peinture, j'allais dire un petit peu spéciale, mais bon je ne sais pas si c'est le cas. Elle est assez pailletée, elle est relativement pailletée. Et du coup les jeux de lumière sur le pailletage sont vraiment balèzes. Et je pense qu'à reproduire, ça doit peut-être pas être évident, je sais pas. Je suis pas peintre, je suis pas carrossier, honnêtement, j'y connais rien. Mais le résultat final, en tout cas, on voit pas de différence de teinte entre mon pare-choc maintenant neuf repeint et ma peinture actuelle. Et c'est bien, bon, je pense qu'ils l'ont fait avec le spectromètre, là, vous savez, ils scannent votre peinture et reproduisent au millimètre près ce que vous aviez, au millilitre près, peut-être plutôt. Donc bref, ça a été super bien fait. Et en plus, alors là je suis super content, quand je la récupère, elle m'annonce que BMW, ils avaient lancé une campagne de rappel sur les E90. Donc si vous en avez une, ça vous intéresse, concernant une partie du faisceau électrique. Donc elle m'a dit qu'il y avait une partie du faisceau électrique
et qu'il fallait remplacer. Alors elle sait plus pourquoi et elle n'a pas su m'expliquer pourquoi. Bon, c'est la chargée d'accueil, hein. C'est une commerciale, bref. Donc elle m'a dit que ça avait été remplacé, que ça avait été fait. En même temps, à voir mon véhicule, ils l'ont fait. Donc c'est cool quoi. Après, renseignements sur internet, il s'agirait a priori de la partie du faisceau qui relie la batterie au faisceau principal, et que sur certains cas de voiture, notamment quand la voiture est en marche, en roulant, il se peut que ce faisceau soit crée des courts-circuits ou des problèmes électroniques, soit prenne feu. Donc ça a été rappelé. Et sur la mienne, ça a été remplacé. Donc ça, je suis bien content. Merci BM, franchement, du bon boulot que vous avez fait. Donc voilà, bon, ils m'ont réinitialisé l'ordinateur de bord, mais ça après, je veux dire, c'est la routine. Quand ils effacent les codes défauts, ils le réinitialisent, bref. Allez, donc voilà la facture. 2912,87 €, donc c'est quand même pas mal. Vous voyez ici un petit peu tout ce qu'ils ont remplacé et les prix. Notamment le refroidisseur d'air de suralimentation ici, donc quand même 318 €. Tout ça, colonne de droite, tout ça ici c'est les prix hors taxe, hein. Donc voilà un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Honnêtement, je suis bien content. Vous allez le voir, la voiture est quasi comme neuve, comme je l'avais avant. Donc je suis super content. On se retrouve dehors pour parler un petit peu de tout ça. Allez, donc on se retrouve dehors. Excusez-moi pour le vent qu'il fait. Donc, vous pouvez voir le pare-choc tout neuf. Donc déjà impacté de saleté et de caca. Mais vous voyez la peinture pailletée dont je vous parlais. Il n'y a vraiment aucune différence avec l'aile, hein. Donc toutes les grilles sont neuves. L'anti-brouillard est neuf. Le pare-choc bien sûr est neuf. Vous pouvez voir ici l'intercouleur tout neuf. Tout le dessous de la voiture est neuf aussi. Jusqu'à ici la petite lame. Et puis voilà, après les entrées d'air ont été changées. Le garde-boue ici, vous voyez, est neuf jusqu'à la trappe des ampoules. Donc voilà, super boulot sur ma voiture. Je suis super content. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Je vous rappelle le site internet www.veilleur.ovh. Dessus, vous avez les liens pour aller sur le Facebook, sur le Instagram. Allez-y. Surtout le Instagram, je publie beaucoup de photos, soit de choses que vous ne verrez pas en vidéo. Donc allez-y, notamment quand je fais des balades à moto ou même en voiture. Je prends souvent des photos et ça, c'est chouette. C'est des choses que vous ne verrez pas dans les vidéos, c'est du contenu supplémentaire, donc allez-y, Veilleur Mode. De toute façon, vous avez le nom en haut à droite dans toutes mes vidéos. Donc la petite bannière avec le logo Instagram. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude. Et je vous remercie une fois de plus. Bonne fête à tous, bonne santé, portez-vous bien, bourrez-vous pas trop la gueule. Faites attention surtout sur les routes, c'est très dangereux. Soyez prudents.